Le 29 décembre, la Russie a formulé une accusation grave. Selon le Kremlin, l'Ukraine aurait lancé une attaque massive par drone contre l'une des résidences de Vladimir Poutine. Une attaque présentée comme exceptionnelle, avec un nombre impressionnant d'appareils impliqués. Une annonce lourde de sens, faite sans délai, et dont les conséquences pourraient être majeures. Très rapidement après cette déclaration, le Kremlin a affirmé qu'il réévaluerait sa position dans les négociations de paix avec l'Ukraine, et qu'une réponse serait envisagée. À mesure que les informations se sont diffusées, des doutes sérieux ont commencé à émerger. Car jusqu'à présent, aucune preuve concrète n'a été rendue publique. Aucune image. Aucun débris. Aucun enregistrement d'interception. Rien permettant de confirmer cette attaque. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, est même allé jusqu'à déclarer qu'il n'était pas nécessaire de fournir des preuves pour appuyer cette accusation. Une affirmation troublante, surtout lorsqu'il s'agit d'un événement présenté comme une tentative d'assassinat contre le chef de l'État russe. Des sources locales ont également rapporté que les habitants des zones proches n'ont entendu aucune explosion, ni observé d'activité liée à une défense anti-aérienne. Pourtant, les résidences présidentielles russes figurent parmi les sites les plus protégés du pays, entourés de systèmes de défense avancés et d'une présence militaire permanente. Si une attaque de cette ampleur avait réellement eu lieu, les défenses auraient été activées, provoquant des tirs, des explosions et des traces visibles. Or, rien de tout cela n'a été observé. Cette absence totale d'éléments tangibles alimente une hypothèse précise, celle d'une opération de fausse bannière. Pour comprendre cette possibilité, il est nécessaire de se tourner vers l'histoire. Le concept de fausse bannière ne date pas d'hier. Il a été utilisé à de nombreuses reprises, comme outil stratégique, notamment au XXe siècle. L'un des exemples les plus célèbres remonte à août 1939, avec l'incident de Gleiwitz. À l'époque, l'Allemagne nazie, sous la direction d'Adolf Hitler, avait orchestré une attaque contre une station de radio allemande en utilisant des soldats déguisés en polonais. L'objectif était clair: créer un prétexte pour envahir la Pologne en attribuant la responsabilité à la victime. Quelques jours plus tard, la Seconde Guerre mondiale commençait. Le principe des opérations de fausse bannière repose toujours sur la même logique. Fabriquer un incident, désigner un coupable, puis justifier une escalade militaire ou politique. Dès lors, une question centrale se pose. Que cherche réellement le Kremlin aujourd'hui en avançant une accusation aussi grave, sans fournir la moindre preuve visible? La motivation la plus évidente serait de justifier une intensification du conflit. Un tel incident pourrait servir de prétexte à une escalade militaire, y compris à des frappes ciblées contre des responsables ukrainiens de premier plan. Mais le contexte actuel rend cette accusation encore plus sensible. Un nouveau cycle de négociations de paix est en préparation, impliquant notamment Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Pour Moscou, ces discussions représentent un risque stratégique, un risque de concession, un risque de compromis défavorable et surtout un risque de perdre l'initiative. Dans ce cadre, créer une crise devient un levier politique puissant. Accuser l'Ukraine d'avoir ciblé directement le président russe permettrait de fragiliser les négociations, de durcir les positions et de renforcer la narration selon laquelle Kiev ne serait pas un partenaire digne de confiance. Un autre élément mérite également l'attention. La veille de l'attaque supposée, Donald Trump s'était entretenu avec Volodymyr Zelensky. Selon ses propres déclarations, Vladimir Poutine l'aurait ensuite contacté personnellement pour l'informer de l'incident. Donald Trump a affirmé avoir été très contrarié par cette nouvelle, laissant entendre que le message russe avait peut-être atteint son objectif. Influenceur, les perceptions américaines restent en effet un levier stratégique majeur pour le Kremlin. Si cette attaque s'avère être une mise en scène, l'objectif apparaît alors clairement: justifier une intensification des hostilités, saboter les négociations de paix en cours et conserver une liberté d'action militaire sans contrainte diplomatique. Les opérations de fausse bannière ne servent pas uniquement à déclencher des guerres. Elles servent aussi à manipuler les opinions, à orienter les décisions
et à diviser les acteurs internationaux au moment le plus critique. La véritable question est désormais de savoir si les États-Unis sauront distinguer la réalité de la mise en scène et rester engagés dans une recherche sincère d'une paix durable. Car lorsqu'un équilibre est rompu par la manipulation, il ne se rétablit jamais complètement, et le prix à payer finit toujours par concerner l'ensemble des acteurs.